Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour! Ça fait du bien de se retrouver en famille. Avec un petit temps de canard comme ça, là, ça fait du bien de se retrouver en famille. Hier aussi, c'était pluvieux. Mais aujourd'hui, là, le fait qu'on se rassemble ensemble, en tout cas, moi, c'est comme ça, le samedi puis le dimanche, quand on prie ensemble, quand je vous vois, et je suis sûr, quand vous voyez votre beau curé, ça doit être comme ça aussi, il y a une joie qui est là. Ça fait du bien de se retrouver ensemble pour prier le Seigneur, puis pour échanger aussi des fois avant la messe, après la messe. Ça fait du bien de venir se réchauffer le cœur en communauté chrétienne, puis avec Jésus. Alors c'est ce qu'on va faire, on vient se ressourcer auprès de lui, on vient se laisser réchauffer par l'amour qui sort du cœur de Jésus, l'amour de Jésus qui est un peu comme un soleil brillant pour nous, pour notre semaine. Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-nous ton pardon. Puisque tu n'as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent chanter, vous mettez le masque. On a le droit de chanter. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes du champ. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os
et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fit tirer de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. C'est lui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce jour-là, des disciples abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, l'indisciple l'interrogeait de nouveau sur cette question. Il leur déclara: « Celui qui renvoie sa femme et son épouse et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous la maladie de la sclérocardie? Denis, ça me regarde. Là. Sclérocardie. La sclérocardie. Ça va nous guetter, là, octobre-novembre. Sclérose, sclérosé, des poignées, c'est dur. Cardie, cœur, le cœur dur, le cœur sec. Jésus, dans l'Évangile, il nous parle de ça. Hein? Il dit aux pharisiens, si vous vous faites des lois, des règlements, là, bien, c'est parce que Moïse a trouvé que vous avez le cœur dur, que vous avez le cœur endurci. Vous faites une sclérocardie. Jésus, dans l'Évangile, nous donne une clé extraordinaire pour ne pas souffrir de sclérocardie, pour pas que notre cœur s'endurcisse, pour pas qu'on devienne une communauté chrétienne endurcie, pour que dans nos couples, ou comme célibataires, comme veuves, comme veufs, que notre cœur ne s'endurcisse pas. J'attire votre attention sur la dernière partie de l'Évangile. Dernière partie de l'Évangile. « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Dans notre communauté chrétienne, le dimanche, comme vous l'entendez présentement, il y en a des enfants. Puis des fois, on peut avoir la tentation de faire une sclérocardite aiguë quand on vient à la messe puis qu'on entend des enfants. Jésus serait contre ça. Les enfants ne nous dérangent jamais. Si des fois, il y a un enfant qui gazouille comme on entend là, bien, approchez-vous pas loin des speakers. Puis approchez-vous à l'avant de l'Église. Les enfants, souvent, sont plus à l'arrière. Je ne voudrais jamais, et Jésus ne voudrait pas ça, qu'on fasse de sclérocardie aiguë en venant à la messe. Laissez les enfants venir à moi. Si on commence à dire « les enfants nous dérangent », puis il y a des cris, puis il y a des gazouillements, puis les enfants se promènent un petit peu en arrière, la paroisse va faire ça. Est-ce qu'on veut des jeunes familles, oui ou non? Voilà. Premier point, attention
être accueillant envers les familles, les enfants et même les bébés les plus petits. Nous autres aussi, on a nous autres aussi, comme Zachée, tu sais, je m'en vais souper chez Zachée, tu sais, c'est comme, nous autres aussi, on a déjà été petits. Puis nous autres aussi, on a gazouillé. Accueillons les petits. Et les enfants peuvent nous faire un grand bien. Hier, il y a une grand-maman Gigi, Ginette, a reçu un FaceTime de sa petite fille, Lily. Elle pleurait, la petite. Elle voulait voir Gigi. Elle voulait voir grand-maman. Elle s'ennuyait, la petite. Pas possible, inconsolable. Puis ça, c'est vrai, là. C'est ici, dans la paroisse. Ginette est là, là. Lève la main comme ça, là. Mais elle s'occupait du bazar. Fait que là, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Mais dans son cœur, ça lui a dit, vas-y donc. Pas un caprice, là. Dans son cœur, l'Esprit Saint il a dit, va t'occuper de Lily. Elle y a été. Elle a passé une après-midi, une soirée formidable. Ça lui a fait du bien. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre, puis Gigi, elle lui a lu des belles petites histoires pendant 1 heure et demie. Collée, là, avait besoin d'amour. Prendre soin des petits. Vous autres, peut-être que vous en avez des petits-enfants, peut-être que vous n'en avez pas non plus, mais quand on veut un enfant, si on regarde avec notre regard de sclérocardie, on fait comme les apôtres. Les apôtres souffraient de sclérocardie. Ils tenaient, oh non, non, d'autres, on est des personnes importantes, on veut se tenir avec Jésus, puis il va nous enseigner. Mais quand on garde notre cœur d'enfant, on fait un peu comme Gigi, Ginette, qui accueille l'enfant. Et l'enfant, le petit enfant, fait tellement de bien au cœur. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, gardez-les, vos petits-enfants. Quand vous voyez des petits-enfants ou qu'il y a des enfants autour de vous, là, ben allez les voir après la messe. Bonjour, puis bienvenue, puis hey, puis allez voir aussi les parents de ces petits-enfants-là. Toi qui es peut-être célibataire, toi qui es peut-être veuf ou veuf, puis va saluer les parents, hey, continuez, puis moi aussi je suis passé par là. J'en ai eu des petits-enfants aussi, c'est pas toujours facile, mais continuez, lâchez pas. Ça vaut la peine, la famille. Ça vaut la peine, la famille. Encouragez les parents qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. Troisième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, j'ai perdu ma page, OK, juste ici. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Ce que le Seigneur Jésus nous invite, c'est d'accueillir les enfants et de redevenir comme un enfant. Pour entrer au ciel, pour accueillir le royaume de Dieu, il faut accueillir notre cœur d'enfant, il faut retrouver notre cœur d'enfant. Et ça, c'est le noyau de mon homélie d'aujourd'hui. Cette semaine, on a fêté Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez bien. C'est pour ça que je sais qu'on n'est pas supposé de fêter un saint ou une sainte quand c'est le dimanche, mais mon cœur d'enfant m'a dit, on le fait. Alors, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait un cœur d'enfant. C'est mon troisième point. Elle avait un cœur d'enfant. Elle a développé dans sa spiritualité une relation personnelle avec Dieu le Père. Et c'est à ça que je nous invite.
Développe une relation personnelle avec ton papa d'amour, avec ton papa chéri. Puis là, je fais une parenthèse, si tu n'as pas eu un bon papa, bien Dieu, il n'est pas comme ça, là. Des fois, peut-être que tu as eu un père qui t'a frappé, ou un père qui t'a violé, ou un père qui était dans la boisson par-dessus sa tête. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un papa qui est tellement bon, mais des millions et des millions de fois plus bon encore. Plus mieux encore, comme dirait un enfant. Dieu est bon. Et là, j'attire votre attention, je vous pose une petite question. Ça va compléter mon troisième point. Comment on va faire pour garder notre cœur d'enfant avec Dieu le Père? Quand vous étiez petit, non, effacez ça. Comme parents et grands-parents, quand ton enfant va jouer dans la boîte, c'est déjà arrivé, ça, le carré de sable, puis il y a une journée de canard de même, là. Quand ton enfant ou ton petit-enfant, ta petite fille ou ta petite-fille va jouer dans le carré de sable, puis là, elle veut rentrer dans la maison. Mais elle veut rentrer dans la maison, pourquoi, d'après toi? La réponse est à vous. Pourquoi elle veut rentrer dans la maison? Pardon? Non, ça, c'est l'adulte qui va dire ça. Elle a dit se laver les mains. Non. L'enfant, un enfant de 3 ans, là? Ah! Les parents. Je vais aller voir papa. Je vais aller voir maman. Je vais aller voir grand-papa ou grand-maman. Ou je vais aller voir mon oncle, puis bon. L'attention, c'est pas la saleté. L'enfant, lui, 2-3 ans, là, lui, c'est je m'en vais voir papa, maman. Lui, ce qu'il veut, c'est de sauter d'un bras. C'est cette attitude-là qu'on doit développer avec Jésus. L'important, ce n'est pas le péché. C'est pas que tu sois sale, puis que tu aies joué dans le carré de sable, puis que tu aies de la boîte sur toi, qui représente un peu le péché. L'important, ce n'est pas le péché. L'important, c'est ton papa d'amour, c'est ton papa chéri, c'est notre maman chérie Marie. Saute-y d'un bras. Saute-y d'un bras. C'est ça, quand je parle souvent, il faut faire confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, c'est dire, je veux te sauter d'un bras. Avant de me regarder, je ne sais pas si je te fais confiance totalement ou non. Non, c'est même pas ça. L'enfant ne regarde pas s'il est main sale, si son chandail est sale. Il saute d'un bras de son papa puis d'un bras de sa maman, tout de suite, dans la confiance. Là, je vais être un peu vulgaire. Quand l'enfant a fait caca dans sa couche, puis qu'il a pissé dans sa couche, il se dit-tu, à l'âge de 2-3 ans, à l'âge de l'adolescence, ça serait une autre réponse. Mais à 2-3 ans, il va-tu dire, je vais d'abord aller me laver comme il faut, me changer de couche, avant de sauter d'un bras de papa? Oui ou non? Non! C'est ça l'attitude de l'enfant. L'attitude de l'enfant, c'est l'enfant qui dit « Je me jette d'un bras de papa, je me jette d'un bras de maman, même si j'ai fait caca dans ma couche, même si j'ai pissé dans mes culottes. » Excusez, là, mais c'est ça. C'est ça. Et ça, pour moi, ce que je vous dis là, ça a complètement changé ma vie quand j'ai compris ça dans mon cœur. Il y a un prêtre, André Daigneault, que vous connaissez peut-être. Il est encore à Québec présentement, je pense, à l'Institut séculier Pie X, à Québec. Ce prêtre-là a écrit un petit livre, ça de gros.
Au cœur de la misère, la miséricorde. Il parle de la spiritualité de la petite Thérèse. J'en ai fait des études en théologie, j'ai fait 7 ans. Excusez s'il y a un évêque qui me regarde, ou s'il y a un théologien qui me regarde. Pendant 7 ans, après avoir lu ce petit livre-là, j'ai tout foutu dans les poubelles. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est ça. Le reste n'est que de la bagatelle théologique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de théologie, non. Mais le noyau de notre vie spirituelle, c'est ça. Le noyau de la spiritualité de Jésus miséricordieux, de Sainte Faustine, de Thérèse l'Enfant Jésus, qu'on fête, on fêtait sa fête vendredi, mais de Jésus miséricordieux, on est un sanctuaire de la miséricorde. Le noyau de la miséricorde, c'est ça. C'est ça. L'enfant qui ne regarde pas s'il a fait caca ou pipi dans sa couche ou s'il est sale, il ne regarde pas ça. Il saute d'un bras de son père puis de sa mère dans la confiance, sachant très bien que papa, maman va prendre soin de moi. Voilà le cœur de la foi chrétienne. Jésus il nous dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour ceux qui sont propres. En sortant du carré de sable, je me mets propre. Je ne fais pas caca dans ma couche, je ne fais pas pipi dans ma couche. Je suis propre. Je suis digne d'arriver devant toi, Seigneur. Regarde mes mérites. Regarde ce que j'ai fait de beau et de bon pour toi. Nous autres, on est élevés comme ça. Le bon Dieu a viré l'échelle à l'envers. Avec nos pauvretés, avec nos faiblesses, avec nos péchés, on se lance des bras de Jésus. Voilà le message que Jésus voulait nous donner aujourd'hui. Amen. Donne-nous, Seigneur, ce cœur d'enfant, de nous lancer dans tes bras, là, avec notre cœur simple, pas se prendre pour d'autres, avec notre pauvreté. Puis sortant du carré de sable, là, il y a peut-être des péchés qu'on a faits dans notre vie puis qu'on regrette, mais on ne regarde pas ça. Ça n'a aucune importance. On saute d'un bras de papa puis d'un bras de maman. C'est juste ça qui est important. Sinon, on est orgueilleux. Ben oui, c'est ça l'orgueil. Je veux être propre pour bien paraître devant les autres. Je n'ai pas à bien paraître devant le bon Dieu. J'ai juste à être moi-même. Avant la pandémie, j'ai vu Christian Beaulieu, tous ceux qui font la partie de cette famille-là, Christian Beaulieu, ceux qui font partie de la fraternité Saint-Pédis, fraternité séculier Saint-Pédis, près de Québec. Puis je leur ai dit merci. Merci de m'avoir donné l'Évangile. Parce que c'est ça l'Évangile. Ce n'est pas des lois, c'est l'amour à accueillir simplement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Exceptionnellement, on ne fera pas les prières universelles. On va s'asseoir. J'invite les parents et les petits-enfants à s'avancer. Mettez votre masque. On va bénir les petits-enfants. Approchez-vous. Vite, vite, vite. Approchez-vous. Mettez-vous ici comme ça. On va garder quand même nos distances. Mettez-vous ici comme ça. Une autre petite bulle ici. Une autre petite bulle un peu plus loin. On fait comme un demi-cercle en gardant un petit peu nos distances. Oh, qu'il y en a une qui n'est pas vieille ici, là, hein? Je pourrais-tu la prendre? Oh, oui. Ça a quelques jours. Presque 3 semaines. Presque 3 semaines. Approchez-vous, approchez-vous. Alors, Seigneur, bénis ces enfants. Pose tes mains de tendresse, de bénédiction sur eux. Oh! Viens les bénir. Les enfants sont les sacrements, j'invente un 8e sacrement. Et les enfants sont les sacrements de l'amour. Ils nous montrent c'est quoi aimer et être aimé. Alors bénis-les d'une manière toute spéciale, Seigneur. Je vais prendre mon autre main pour bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis ces beaux enfants. Amen. Oh, abaille. Allez, les yeux ouverts. Hein? Oui. Elena? Léna. Hey. Hein? Es-tu bien des mains de monsieur le curé? Hey. Merci, Léna. Hein? Hein? Wow. Félicitations au papa. Continuez d'être des bons parents. Continuez d'être des bons parents pour vos enfants, puis continuez de les amener. Ça va nous revigorer, ça va nous enlever la sclérose, la sclérocardite. Amen. On va poursuivre notre célébration avec les offrandes de la semaine. Comme on est le premier dimanche du mois, on va passer la quête 2 fois comme c'est l'habitude à la paroisse. Merci de votre générosité.
Oui, Seigneur, je vais t'offrir cette Eucharistie aujourd'hui d'une manière toute spéciale pour Olivia Pinero et sa famille. J'offre la messe aussi pour tous les enfants du monde, pour tous vos enfants, vos petits-enfants, pour les parents, les grands-parents, pour ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants, pour ceux qui sont célibataires aussi, qui sont veufs ou veuves, qui avaient peut-être eu le goût d'en avoir des enfants, le Seigneur vous rejoint aussi. Pour ceux qui ont de la difficulté à en avoir et qui aimeraient en avoir aussi, Seigneur vient aussi les bénir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver, pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et oui, on est ses enfants. On se tourne vers notre Père du ciel avec Jésus, avec Marie, tous les saints et saintes de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous autres. Paix du Seigneur avec vous autres. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quand on prie, c'est comme ça. Papa! C'est vrai, ça devrait être ça. Pas plus compliqué que ça. Tu sais, des petits aigus, là. Pas plus compliqué que ça. Tu sais? Puis elle était avec son père, là, puis elle te le regarde, puis « Papa! » Oui? Mais notre Papa du ciel, c'est ça. C'est ça, la foi. Pas plus compliqué que ça. Là, il baisse le masque, puis envoie donc, puis il tape les cheveux. Puis, bon, ben c'est ça. Tu sais? Jésus se fait petit enfant. Et il veut juste qu'on le prenne dans nos bras. Ben, c'est l'un vers l'autre. Nous autres, on est enfants, on se tourne vers le Père, mais il fait aussi le contraire. À Noël, c'est ce qu'on fête, mais c'est toute l'année, ça. L'enfant, c'est aussi Jésus. Quand on prend un enfant, on prend Jésus. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au bazar pendant la fin de semaine. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Parlant de bazar, tout de suite après la messe, pendant 1 heure, de 11h30 à 12h30, le bazar va être ouvert. Venez voir ça, même si vous n'achetez pas, ça vaut la peine, juste pour venir encourager aussi les bénévoles. Venez voir qu'est-ce qu'on a fait. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine que vous voyiez ça. On va descendre ici et puis on va entrer par la porte du sous-sol en bas ici et on va ressortir par l'autre côté. Vous sortez de l'église, vous venez dans le stationnement, vous rentrez par la porte en bas et on ressort par l'autre porte. Les inscriptions de la catéchèse se poursuivent avec Christine. Olivier aussi est là, à l'arrière de l'église. Vous pouvez aller voir Christine, qui est au petit kiosque à l'arrière. C'est écrit « Inscription catéchèse ». Le magasin est ouvert aussi, petit magasin. À un certain moment donné, on a eu la permission aussi d'ouvrir le grand magasin au sol du presbytère. Il y a un grand magasin d'objets de piété. À certains moments, on pourra l'ouvrir aussi pour vous autres. On a trouvé même des bénévoles qui pourraient s'en occuper. Alors, la paroisse revit. Ce mardi, retenez ça, ce mardi, il va y avoir une messe à 3h30 pour la fête de Sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est la sainte qui est Jésus miséricordieux lui est apparu pour lui parler de l'amour, de la miséricorde, que Dieu est amour, qu'il ne juge pas, qu'il ne condamne pas, qu'il est miséricordieux. Alors, mardi à 3h30, messe solennelle de Sainte Faustine. À 3h, il y aura un chapelet chanté. C'est une dame qui va venir chanter le chapelet de la miséricorde. Ça sera aussi filmé, mais on vous attend aussi, si ça vous tente de venir, ça serait bien. C'est la fête d'Isabelle. Demain, chère Isabelle, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Isabelle, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Wow, ça chante! La semaine prochaine, je veux vous entendre comme ça. Vous mettez votre masque, vous avez le droit de chanter. On va prendre des chants un peu plus connus aussi. Pendant la COVID, on a eu des chants un peu moins connus avec Anne, mais à partir, je vais en parler avec Michael puis avec Anne, on va prendre des chants qui sont un peu plus connus pour nous faire rechanter comme dans le bon vieux temps. C'est bon, ça? Excellent. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Je vous aime. Bonne semaine et on se voit au bazar. Là. Venez faire un tour.